bonjour. Bonjour. Colombe Sabignac, bonjour. Bonjour. Pascal Ralit, Bonjour de bienvenue nouveau. au Festival de Saint-Jean-de-Luz. C'est la première fois que vous venez. Oui. Ouais, c'est la première fois. C'est presque normal puisque c'est votre premier ce que j'allais film. dire, ouais. Donc, Ouais. en fait, vous êtes hors compétition, mais vous auriez pu l'être puisque ici, ce sont les premiers et seconds films. Voilà. Donc, vous êtes venu ici pour Le Rire de ma mère. Est-ce que vous pouvez m'en dire un tout petit mot le pitch, voilà, donnez-moi le pitch. Pascal est très fort pour les pitchs. Alors, allez-y, Pascal, le pitch. C'est Je gentil. déteste pitcher les films. Voilà, moi aussi, mais je vais Oui, mais essayer on de n'a faire pas un beaucoup effort. de temps. Figurez-vous, Voilà, on a donc, 5 minutes. Donc, En fait, c'est l'histoire d'un enfant, d'une famille, plutôt d'une famille un peu composée, recomposée, dans laquelle vivent un enfant avec sa belle-mère, Sabrina Sefkou, son père, Pascal Demelon, et sa belle-mère et sa mère Suzanne Clément. Voilà. Les parents sont séparés, mais cette petite famille vit ensemble, comme ça, bon an, mal an, comme des familles séparées. Et cet enfant est un enfant plutôt introverti, secret, discret, qui a beaucoup de mal à vivre en société avec les autres et à s'exprimer. Et un jour, il apprend une nouvelle assez grave, c'est que sa mère est très malade. Voilà, et c'est comment cet enfant, pendant cette histoire, va affronter et se construire avec cette maladie et aussi avec les rapports humains qui sont ceux liés à une maladie. Voilà. alors, comme ça, le pitch paraît, la maladie, la maman, tout ça. Mais votre film, il balance entre rire et larmes. C'est vrai qu'on pleure un peu, on est très ému, mais on rit beaucoup aussi. Voilà, il y a quelque chose de Claude Sautet dans votre façon d'avoir réalisé et écrit ce film. Comment vous avez fait pour qu'on se promène comme ça, d'une émotion à une autre, des émotions antinomiques pratiquement, hein? Ouais, on voulait célébrer la vie, on voulait pas parler de la mort, on aime ce genre de film, on aime quand on va au cinéma, rire et pleurer en même temps. Et dans la vie, on est comme ça, on a beaucoup de second degré, de cynisme sur les choses, donc je crois qu'on peut rire de tout, même des choses les plus graves. C'est comme ça qu'on aborde, nous, nos existences. Donc on avait envie de mettre ça dans le film, parler d'un drame, mais avec humour. Et voilà. Et puis Pascal et les acteurs aussi nous ont aidés à apporter cette légèreté-là. C'est pour ça aussi qu'on a été chercher Pascal Demelon, parce qu'il a ces deux facettes, à la fois une gravité, il peut tout jouer, le drame, et en même temps il est très drôle. Alors, à part Pascal, qui n'est pas encore une star, mais qui est une vedette, bon, maintenant, votre film n'a pas de star. Et c'est un premier film. C'est gonflé quand même. Est-ce que vous avez eu du mal à le monter? Est-ce que... Oui, Oui, c'était un choix. Voilà, les acteurs avec lesquels on a tourné sont les acteurs qu'on a choisis et avec lesquels on avait envie de tourner. C'est vrai qu'on aurait pu aller à la facilité et se dire on va aller chercher des acteurs qui vont pouvoir plus facilement nous permettre de monter le film. On ne l'a pas fait et du coup ça a été plus difficile. Ça a été plus difficile, ouais. Ça a pris du temps, mais on ne regrette pas en fait. On ne regrette pas cette volonté d'avoir pu garder les comédiens auxquels on a pensé lorsqu'on écrivait. Et ça, je trouve que c'est un luxe en fait, d'avoir réussi à pouvoir faire ce film malgré, comme vous dites, l'écueil du marché qui est de dire prenez des gens bankable, essayez de monter ce film, vous verrez, ce sera beaucoup mieux. Sauf qu'à la fin, on n'aura peut-être pas le résultat qu'on souhaitait, et là, on a le résultat qu'on a envie d'avoir, enfin qu'on souhaitait en fait, c'est-à-dire faire ce film qui est à la fois drôle, émouvant, et qui ne tombe pas dans le pathos. Et je crois que c'est la qualité de ces comédiens de ne pas avoir caricaturé leurs personnages et leurs émotions. Ça nous a vraiment... Mais je pense que vous avez bien fait de faire comme ça et de tenir bon, puisque votre c'est film est gentil. formidablement reçu. Est-ce que ça vous fait chaud au cœur, j'imagine, parce qu'il n'est pas si facile, finalement, c'est pas... Voilà, et le public marche formidablement. Bah oui, c'est touchant. On n'en revient pas, enfin encore nous-mêmes, je crois. ouais. Et puis à chaque projection, c'est quand même à chaque fois un recommencement et on se dit est-ce qu'on va plaire, est-ce que ce public-là va être séduit par le film? Mais oui, on est très touchés par les retours qu'on a reçus. Ouais, bah oui, quoi dire d'autre qu'effectivement la crainte qu'on pouvait avoir, et on nous l'a assez dit lorsqu'on a essayé de monter ce film, c'est votre histoire n'est pas facile, mais on a toujours dit, mais nous on parle d'une histoire qui parle de la vie, de se construire, d'affronter les difficultés de la vie, mais tout ça dans une forme d'insouciance parfois d'ailleurs. Et puis il y avait la difficulté d'un premier film, la difficulté du sujet et la difficulté aussi de tourner autour d'un enfant. C'est vrai que les enfants au cinéma, ça peut être vraiment casse-gueule. Ça peut être difficile. Je trouve que s'ils ne sont pas justes, tout de suite ça nous sort du film et souvent c'est des petits chiens savants parfois qui jouent un peu.
avec des automatismes. Et je trouve que Igor est d'un naturel et ça nous a vraiment quand même aidé à faire ce film. Ça sonne. Alors, une dernière information quand même pour ceux qui nous écoutent. Il sort quand en salle, Alors, Le rire de on a ma une mère? date. Maintenant, on a une date, sous contrôle de notre distributeur qui est là d'ailleurs. C'est bien le 17 janvier que ce film sort. Ah. Voilà. Bon, 17 janvier. Alors écoutez, d'ici là, encore de belles avant-premières et merci d'être venu présenter le Merci film. surtout Merci à vous et à Jean-Luc. Patrick de nous avoir Merci. accueillis dans ce festival. Merci.